Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, ça va commencer. Comme tous les jours bien sûr, on est ensemble pendant un quart d'heure pour parcourir l'essentiel de l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. C'est parti directement, pas de temps à perdre. Évidemment juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Hier il s'est passé une dinguerie puisque j'ai eu beaucoup de soucis et en fait au final j'ai dû faire la vidéo du jour en 3 parties. Partie généralité avec l'histoire avec Binance évidemment et puis aussi le casque VR mixte de Apple dont tout le monde parle. Après, partie plus news vraiment NFT, plus marché. Et dernière partie gaming. Alors moi, j'aime pas faire ça et j'ai toujours dit que je préférais faire une vidéo avec tout à l'intérieur pour que les gens en fait puissent se faire aussi happer par des news qu'ils n'étaient pas venus chercher. Mais vraiment, si au final c'est plébiscité par la commu, et bah peut-être que je ferai 2 vidéos, une partie on va dire plus NFT et une partie 100% gaming. Pour l'instant, en tout cas, ça marche pas du tout, donc je reprends le format normal évidemment. L'information majeure du jour, c'est bien sûr les suites du combat que mène la SEC contre absolument tout le monde. Je sais pas ce qu'ils font, ils ont craqué leur slip, puisque là, après avoir attaqué Binance, maintenant ils attaquent carrément Coinbase. Et le truc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que Coinbase, c'est le seul exchange qui est coté en bourse. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu les accords en fait de la SEC pour faire ce qu'ils font. Donc après, c'est un peu différent, c'est pas les mêmes attaques que Binance, donc renseignez-vous. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, vraiment, on a un moment charnier. Le marché, lui, en tout cas, il s'en fout, il a bien rebondi, mais il se passe beaucoup de choses. Et un petit peu comme on disait hier avec certaines whale NFT qui supportaient Binance, et ben on a aussi des whale NFT qui supportent du coup Coinbase, notamment son CEO du coup Brian Armstrong. Et donc là on a donc Zagabond qui est le fondateur de la collection Azuki qui supporte, qui affiche clairement en fait son soutien à Coinbase. Donc en tout cas il faut surveiller tout ça. Il y a forcément des gros impacts sur le marché global et aussi bien sûr sur les NFT. Donc je vous tiendrai au courant évidemment sur tout ce qui se passe. On continue ensuite avec les events actuels autour des NFT, du gaming, etc. Il y a beaucoup d'events. Je vous l'ai dit, ce mois de juin est très fourni, tant en termes de news, tant en termes d'actu, tant au niveau de la finance traditionnelle que du côté crypto, comme on vient juste d'en parler à l'instant, que aussi au niveau événements spéciaux pour les NFT, pour le gaming. Enfin vraiment, il se passe plein de trucs. Il y a beaucoup de choses à suivre, donc j'espère que vous kiffez du coup la vidéo et que ça vous aide à y voir un peu plus clair en fait dans ce monde. Donc du coup aujourd'hui, enfin pardon, hier plutôt, a commencé la NFC, la Non-Fungible Conference, qui est donc un event dédié aux NFT qui se passe à Lisbonne au Portugal. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses. Moi, un event que j'attends beaucoup, c'est le SUI XP qui va se passer du coup à partir de demain à Los Angeles. Et il y a quasiment tous les plus gros acteurs gaming qui s'y trouvent. Donc j'imagine qu'il y aura des grosses annonces. En tout cas, c'est ce que j'espère. D'ailleurs, à cet event, j'ai vu qu'il y aura le Dr Disrespect avec son jeu Dead Drop, son FPS Dead Drop. Donc peut-être aussi des annonces par rapport à ça. Voilà, vraiment beaucoup d'events à venir sur ce mois de juin. Il y a aussi des trucs sur Wax à Amsterdam. C'est pas trop loin avec le fondateur de la blockchain Wax. Et si jamais, je vous mettrai en commentaire, enfin en description, 2 sites qui sont plus axés event NFT que j'aime bien, sur lequel on retrouve quasiment tous les événements. C'est nftnewspro.com et aussi nfttech.com. Donc vous aurez tout en dessous et comme ça, après à vous de voir. C'est toujours sympa de faire des événements IRL, ça rapporte un truc en plus, je trouve. Sinon, rappelez-vous de la collection Turtles sur Solana. Aujourd'hui, on commence un petit peu par ça parce que ça m'a un petit peu fait la peine puisque j'en avais parlé il y a environ un mois et en fait apparemment j'ai appris qu'il y avait un contrat d'un des devs qui arrivait à terme en fait et du coup le mec il en a profité pour en fait scam rug toute sa team et toute la commu. Donc en gros il a dump tous les tokens parce qu'il y avait aussi un token qui était lié. Il a aussi dump les NFT. Donc là il y a tout qui part à zéro. Après j'ai appris aussi que apparemment le mec est doxed, on sait qui c'est. Il a récupéré je crois environ 100K ou un truc comme ça et du coup il s'expose à des poursuites parce que on sait qui c'est. La team a dit que ils feraient tout leur possible pour reprendre le projet et sûrement qu'ils vont du coup refaire NFT, token, airdropper les gens. Donc on suit ça. Mais c'est vrai que là quand on voit cette courbe là, ça fait vraiment penser à ce qu'on redoute le plus en fait au monde quand on est dans la crypto, cette fameuse courbe comme ça qui descend d'un coup et on peut rien faire, on peut rien vendre, c'est trop tard, ça se passe en un instant, il a tout dumpé et du coup voilà, donc bien tristouné en tout cas, faites toujours très attention à vous évidemment, y compris avec tout ce qui se passe, toutes les grosses hype autour des NFT ordinaux, enfin voilà, tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont très risquées, il faut pas l'oublier et il faut donc toujours considérer son argent comme étant perdu. J'ai ensuite 3 informations à vous partager à propos du métaverse numéro 1 selon moi, donc Sandbox évidemment, un projet que j'aime beaucoup et que je suis très attentivement. La première nouvelle c'est qu'ils intègrent pour la première fois un projet sur Cardano qui s'appelle Claymates, donc du coup ça promet du lourd parce que plus c'est cross-chain et mieux c'est, et c'est une très bonne nouvelle aussi bien sûr pour Claymates, évidemment vous pourrez aller voir si vous voulez la collection NFT qui est associée. La seconde nouvelle, c'est qu'ils font un gros partenariat avec Cryptonati, qui est une collection NFT qui permet en fait d'accéder à tout un écosystème qui s'appelle le Bilibili verse. En gros, c'est le truc qui est ici, c'est un truc assez, assez poussé, avec, avec beaucoup d'investisseurs de renom. Je sais qu'il y a aussi 9gag, le mec qui est derrière Memland, qui investit
investi aussi dessus, enfin bref, donc vous irez voir, mais ça reste du coup un très joli partenariat. Et la dernière nouvelle, c'est bien sûr le concert de Paris Hilton, puisque rappelez-vous que Paris Hilton a un partenariat avec Sandbox. Ils ont fait du coup des avatars à son effigie qui ont été mintés, et en fait ceux qui ont minté les plus rares ont pu récupérer des places directement en fait pour ce concert, parce que sachez qu'en fait elle fait DJ dans des soirées, dans des gros événements. Donc du coup voilà, 3 grosses nouvelles sur Sandbox qui continuent bien sûr à performer et à s'imposer en fait comme le maître absolu du métaverse à l'heure actuelle. On continue ensuite avec Binance qui malgré tout ce qui se passe de négatif entre guillemets, continue aussi à faire des choses. Et en fait, j'ai parlé hier qu'ils avaient intégré du coup les NFT Bitcoin sur leur marketplace NFT, mais pas que, ils font aussi un événement. En gros, les gens qui vont trader au moins une fois du coup sur la marketplace NFT côté ordinal, ils vont pouvoir en fait participer à une espèce de tirage au sort pour récupérer environ 80 NFT Bitcoin. Donc voilà, ceux qui veulent, ceux qui sont amateurs de ça, pourquoi pas checker ça et essayer de choper du coup un petit NFT en plus, ça mange pas de pain. Binance aussi qui a annoncé un gros partenariat avec Lizzy. Lizzy, rappelez-vous, c'est un partenaire de la chaîne il y a environ 2 mois, un truc comme ça. En gros, c'est une solution de paiement. C'était les premiers qui avaient permis en fait à des pharmacies en fait d'accepter les cryptos en tant que moyen de paiement, donc vraiment des précurseurs, une boîte que j'aime beaucoup. Donc voilà, Lizzy et Binance qui font un partenariat pour toujours plus démocratiser en fait l'accès aux cryptos. Ici du coup, on parle en fait des solutions de paiement, de pouvoir payer en crypto dans différents magasins en France et en Europe. Ledger ensuite qui fait des petites promotions sur des clés Ledger de couleur pour les Ledger Nano S+ ou X. Donc il y a 30% de moins pour ceux qui veulent. Donc évidemment qu'il est très intéressant de sécuriser ces cryptos. Évidemment que Ledger, j'en ai parlé, reparlé et reparlé, ils sont un petit peu dans la sauce depuis le drama de la semaine dernière, mais en tout cas voilà, pour moi ça reste un acteur majeur, ça reste entre guillemets un des plus sécuritaires, un des plus de confiance, et donc voilà, ceux qui veulent checker ça, allez voir. Je sais pas si c'est cumulable avec aussi l'offre de parrainage, mais voilà, vous prendrez ce qui vous intéresse le plus, 30% en tout cas ça mange pas de pain si vous n'avez pas encore de Ledger. Ensuite on va parler de Snowfro. Snowfro c'est le mec qui a créé la plateforme Artblock, qui est on va dire la référence en fait d'art génératif dans les NFT. Et donc là, si vous voulez, il nous parle en fait de la collection qui s'appelle les Squiggles. Les Squiggles, c'est un truc qui avait explosé. C'est la collection qui est actuellement à l'écran. Floor price actuel à 10,9 ETH. Donc vraiment incroyable. Et en fait, le truc, c'est qu'il a annoncé pas mal de features, pas mal de nouveaux mints en fait par rapport à cette collection-ci, qui vont se passer en fait sur vraiment un court, voire moyen terme. Et a priori, là aujourd'hui, il y aura aussi 17 nouveaux du coup Squiggles qui vont être donc proposés à la commu. Je sais pas encore comment, j'ai pas tout capté, mais si ça vous intéresse, allez voir. En tout cas, voilà. Ce soir, 18h CET, donc ça va faire environ, 23h, un truc comme ça. Il y aura 17 squiggles en plus, et vu que ça reste un truc, on va dire, majeur en fait du monde des NFT génératifs artistiques, il faut regarder. Ça ensuite, c'est entre guillemets la concrétisation du partenariat entre la collection Guttercat Gang et puis aussi Puma, dont j'ai parlé il y a environ 10 jours. Donc là, du coup, petite annonce, j'ai pas tout compris aussi, j'imagine que c'est des baskets digitales, donc à la fois physiques et digitales. En tout cas, ça se passera du coup le 29 juin. Cette Dash, le wallet tracker qui est maintenant dispo sur la norme BRC20 aussi, hein, donc Solana, ETH, BRC20, etc. J'en ai parlé hier, ils sont très proches de l'écosystème Solana, ils font beaucoup de choses. Actuellement, du coup, leur NFT ne fait que augmenter. Je crois que le floor price, c'est genre 13 sols, donc les NFT Vanta. Et là, du coup, ils ont annoncé un partenariat très long-termiste avec l'artiste Degen Poet, qui est un artiste sur Solana. Et donc, en gros, tous les holders de NFT Vanta vont recevoir une pièce gratuite, en fait, de cet artiste-là. Et apparemment, c'est que le début. Il devrait s'inscrire vraiment dans le très long terme et faire ça très régulièrement. Donc, ça reste une excellente nouvelle. Du côté des NFT Adidas, dont j'ai parlé aussi hier, parce qu'on attend le chapitre 2, il y a aussi un rapprochement avec Doodles, même plus qu'un rapprochement, carrément un partenariat. Et en effet, en fait, les holders des NFT, du coup, Adidas, vont pouvoir participer, donc dès aujourd'hui, à un espèce de tirage au sort, ou un truc comme ça, pour gagner, en fait, 5 packs Doodles Pharrell Williams. Donc, c'est les packs qui sont ici, qui coûtent quand même 0,73 ETH. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, vraiment, Adidas, ils continuent à délivrer. Donc, voilà, franchement, renseignez-vous sur cette collection, parce que je trouve que Adidas, ils sont un petit peu sous-cotés, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils proposent. Ça, ensuite, c'est une vente incroyable qui s'est passée. C'est un Fidenza, donc c'est parmi les offres artistiques NFT les plus chères. Il s'est vendu, du coup, 625 Ethereum. Sachant qu'il y avait quand même une offre à 500 Ethereum qui traînait depuis plusieurs jours. Et en tout cas, voilà. Donc là, 625 Ethereum, c'est juste incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, ce que j'ai fait remarquer à ma commu hier dans le Discord, c'est qu'en fait, l'artiste, il prend 7,5% de royalties. Donc là, en gros, le mec, il a pris genre 46 ETH comme ça, sans rien faire. Vraiment incroyable. Et vraiment, le milieu artistique NFT, il n'a pas fini de perdurer. C'est juste fou ce qui s'y passe. D'ailleurs, comme aussi dans la vie réelle, hein, il y a aussi des œuvres d'art dans la vie réelle qui s'arrachent vraiment à des millions. Donc c'est complètement fou. Magic Eden, donc la marketplace du coup numéro 2 sur Solana, qui intègre du coup Adeswap. Alors c'est assez intéressant. En gros, Adeswap, c'est quoi? C'est un truc assez connu. C'est une sorte de protocole en fait de plateforme de à la fois trading, un peu DeFi. Ils ont un token aussi, ils ont pas mal de choses. Derrière
Adeswap, on a bien sûr la whale Solana qui s'appelle HGE, qui avait fait la collection ABC qui marche très bien. Du coup, on voit bien que tout est un petit peu lié comme ça. Il y a un peu, comment dire, j'allais dire deux écoles, deux ennemis sur Solana. Il y a un peu la team Magic Eden et la team Tensor. Et du coup, tous les gens en fait comme ça se tirent un peu la bourre. Pour l'instant, du coup, personne ne gagne, mais en tout cas, voilà, les gens essaient un petit peu comme ça de tirer la couette à droite, à gauche. Et d'ailleurs, HGE, rappelez-vous, parce qu'il avait fait une super opération avec les Solana Monkey Business, parce que du coup, en fait, Adeswap avait récupéré la collection SMB, une très grosse collection sur Solana, et après, il avait revendu du coup à MonkeyDAO pour 2 millions de dollars, donc vraiment incroyable. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que HGE nous avait prévenu, en fait, apparemment, il y a une faille sur du coup le wallet Bitcoin qui s'appelle Xverse, donc vraiment, faites attention à vous si vous êtes dessus, en fait, virez tout, enlevez tout, parce que apparemment, il y a une grosse faille au niveau des clés, et vous pouvez très bien vous faire tout siphonner, donc faites attention à vous en tout cas, pour ceux qui ont, je sais pas, des tokens BRC20 ou des NFT Bitcoin, vraiment faites attention. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. La journée est dans le vert, même si côté NFT ordinal, forcément il y a un gros retracement, parce qu'on était à plus de 200% hier, là du coup on est à moins 63, mais c'est tout à fait normal. Bien sûr, toujours beaucoup de volatilité, c'est aussi lié forcément aussi au marché, on regarde un petit peu attentivement ce que fait le BTC. Comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouverez du coup un post que je fais en fin de matinée qui retrace tous les NFT, on va dire à surveiller aujourd'hui, notamment les minutes du jour. Donc aujourd'hui en minute du jour, on a le très gros mint Eon Rift. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Allez voir, c'est très complet, c'est fait par un mec qui était, je sais plus s'il a fait Avatar ou je sais plus trop quel film, mais c'est des mecs vraiment qui pèsent et qui savent ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire pas mal de choses. Allez voir tout ça. Sur BRC20 du coup, sur Bitcoin, on a Crash Out qui est un casino qui va sortir aujourd'hui. On a aussi Ordinal Guise, donc des espèces d'oies sur Ordinal, donc un nouvel animal. On a aussi Groovy Republic sur Solana. C'est un énième projet de singe, mais il y a quand même un peu de hype, donc à surveiller. On a aussi les tickets qui sont gratuits, qui commencent dans 6 heures de Super Champ, qui est, on va dire, pour accéder en fait à un event gaming, et après gagner aussi d'autres choses derrière. On a aussi le mint de Arcpia, dont j'ai parlé il y a environ 2 semaines, une plateforme artistique que j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie d'y croire et en faire des passes comme ça pour accéder à pas mal de choses, un peu aussi comme ce que fait Face Art, qui est un partenaire de la chaîne, dont j'ai parlé il y a environ 3-4 jours. On a aussi l'artiste Amy Lixi, qui fait ses nouvelles œuvres du coup en partenariat avec l'ACMA, et aussi un autre gros truc aussi. Donc allez voir, j'ai pas regardé le prix, ça risque de coûter cher, mais c'est vraiment une artiste aussi montante. Et sur la plateforme V Digital, qui est donc une plateforme de digital collectibles, on a aussi un drop Marvel très intéressant. À surveiller aujourd'hui, la même chose que hier et avant-hier, parce que c'est des NFT qui sont, au cœur de l'action. C'est les Mad Lads, c'est les, Asset Dash, c'est les, c'est tous les trucs dont j'ai parlé hier, vous irez voir. Je vais pas tous les refaire, sinon ce sera trop long. Par contre, du coup, on a la collection Sproto qui a explosé à 0,75. Ils sont juste ici, là, c'est les fameux Gremlins dégueulasses qui sont liés aussi à un truc sur Bitcoin, d'ailleurs, je crois. Je me suis pas plus intéressé que ça, mais en tout cas, ils étaient à 0,30 genre hier ou avant-hier, et là ils sont passés à 0,75, c'est juste fou. Asset Dash dont j'ai parlé, donc qui continue à monter. Shenzoku, il y a le reveal aujourd'hui, c'est donc le projet, alors j'aime pas trop résumer ce projet à juste ça, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Ils font des mangas, ils font vraiment beaucoup de choses, ils ont tout un écosystème à eux, ils ont déjà pas mal de NFT, mais c'est vrai que Asher a investi à titre perso à l'intérieur, et que c'est aussi entre guillemets le projet du frère de Squeezie. Donc du coup voilà, forcément ça fait la hype entre guillemets malgré eux, mais pour moi c'est un bon projet, et on est aux alentours de 0,11, donc ça reste à surveiller. Rips et Safe Soul qui sont toujours très solides, qui commencent vraiment à consolider, à accumuler, donc je pense pour ma part, c'est pas un conseil d'investissement bien sûr, mais je pense que ça risque de péter vers le haut, mais c'est que mon avis, parce que la team en fait bulle de beaucoup de choses, donc c'est intéressant. Stapleverse qui a fait un gros dump, j'ai marqué alors peut-être, parce que peut-être que des fois on a un rebond entre guillemets mécanique suite à un gros dump, et la collection est assez récente. Les Vessels de chez Otherside qui sont en train de descendre à 0,25, à chaque fois ils redescendaient à 0,27 et remontaient à 0,30, et là ils sont à 0,26, donc peut-être que du coup on arrive sur une tendance baissière par rapport à ça, sachant que je pense que cette année ce sera l'année de Yuga Labs, et donc aussi de leur métaverse Otherside et de leur jeu Legends of the Mara. Également aussi à surveiller les collections d'art sur Bitcoin qui sont de plus en plus présentes, notamment Abstract Ordinals, Nulish aussi qui fait pas mal de choses. Après bien sûr méfiez-vous du wash trading, donc cette manœuvre entre guillemets qui consiste à s'acheter soi-même en fait des NFT, et du coup ça fait grossir les volumes et le floor price, et du coup si on fait pas trop attention, on peut se faire avoir, donc méfiez-vous en tout cas. Également aussi on a le mint de l'artiste Echo33 aujourd'hui qui devrait se passer. Alors j'ai pas plus d'infos que ça, mais je sais que c'est un mec assez assez hypé, assez coté, donc voilà, ceux qui sont adeptes d'art, n'hésitez pas à checker. Sur Polygon, on a la collection Alpha qui continue bien sûr à performer, parce que c'était encore à 500 Matic il y a environ 3-4 jours. Là, on est passé à 724. Donc vraiment, il y a très peu de collections PFP qui performent sur Solana. On a les Brozo aussi, mais qui sont beaucoup moins chers. Et pour l'instant, Alpha, c'est une des plus chères,
avec bien sûr la seconde collection de Gods de Frank, qui s'appelle les Youths, mais qui partait de Solana, donc ils avaient déjà un floor price assez élevé. Et rappelez-vous pour finir qu'on a le mint, j'allais dire assez hypé. C'est le mint en fait de Aximundi. La hype est présente au niveau réseau social. Pour l'instant, du coup, il n'y a que 456 NFT qui ont été mintés, mais en tout cas, il reste encore 2 jours pour le faire, donc peut-être que les gens du coup attendent la fin. En tout cas, ça reste un mint à surveiller et ça coûte pas trop cher, 0,009. J'en ai parlé pour ceux qui veulent en savoir plus, j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier sur les vidéos, donc allez voir. On continue ensuite avec la partie blockchain gaming et on commence par une très grosse news, puisque en effet, on a une boîte qui s'appelle Argus Labs, qui est donc une startup qui construit une infrastructure blockchain pour les développeurs de jeux Web3, qui vient de lever en fait 10 millions de dollars. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant qu'il ne le semble, parce que souvent les boîtes elles lèvent des millions, mais après on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais vraiment, retenez le nom Argus Labs, allez surtout voir le tweet qu'ils ont fait, le tweet annonce qu'ils ont fait, parce qu'en fait ils annoncent du coup le financement, mais pas que, ils annoncent aussi des jeux, des NFT, beaucoup de choses, et des gros partenariats aussi. Donc vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment aller voir. D'ailleurs, je vais liker. Et d'ailleurs, si jamais ils ont aussi sorti en même temps que l'annonce une open edition, donc un mint ouvert pour tout le monde pendant une semaine. C'est les mints donc de Argus Launch. Alors sûrement que ce sera du coup notre ticket d'entrée en fait pour l'écosystème. Ça coûte 0,000777 ETH et pour l'instant on en a quand même 18 000 qui ont été mintés depuis hier, donc ça témoigne un peu de la hype. Donc vraiment prenez le temps de lire vraiment le tweet. Et je pense que ça pourrait devenir un acteur très important du coup sur l'écosystème blockchain gaming. On continue ensuite avec le GameFest qui est organisé par la plateforme Atomic Hub, qui est donc la marketplace principale de Wax. Donc le GameFest c'est quoi? C'est un truc qui commence le 19 juin, ça dure 6 jours et en gros ça met en avant pas mal de projets Wax les plus hypés entre guillemets, avec des streams, des concours, plein de trucs à gagner, donc vraiment allez voir ça, ça reste intéressant si vous kiffez l'écosystème Wax. Ensuite, ça démarre demain, ce sera les playtests de la version alpha du jeu de simulation de Ascenders. Alors Ascenders à la base, c'est pas un jeu de simulation, c'est plutôt une sorte de MMORPG, mais en gros là, ils ont fait un truc de simulation de ville, un peu comme SimCity. Ça commence demain pour ceux qui sont intéressés, donc allez voir. On continue ensuite avec Brayson, qui est un des créateurs de contenu les plus en vogue en fait du moment. Il est quasiment partenaire avec tout le monde. Et en fait, hier, il a fait un live Twitch très intéressant. J'ai assisté quasiment à une demi-heure du live, et en gros, c'était avec le mec qui est derrière Star Atlas, qui a créé Star Atlas, donc le gros projet sur Solana. Et en fait, sachez que donc comme j'ai dit l'autre jour, on peut y jouer gratuitement, on peut tester plusieurs vaisseaux et c'est vrai que le jeu m'a paru très propre. Alors assez vide en termes d'environnement, il n'y a pas de trucs qui bougent, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bestioles, mais par contre c'est très joli et il y a actuellement aussi 2 courses qui sont disponibles, sachant qu'il y a un leaderboard et que ceux qui du coup font les meilleurs scores, ils gagneront aussi des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker du côté de Star Atlas et à regarder du coup le replay de son live Twitch qui était vraiment très intéressant. On enchaîne ensuite avec le projet Crypto Unicorns, qui est un projet dont je parle régulièrement parce que le projet en fait il marche et dernièrement du coup ils ont annoncé pas mal de nouveaux jeux sur mobile, notamment un Battle Royale qui s'appelle du coup Bumper Corns. Donc vous irez voir si vous voulez, mais Crypto Unicorns, ils ont plusieurs NFT. Le projet marche, donc pourquoi pas du coup. Et de toute façon, on sait très bien que le marché du gaming mobile, c'est essentiel. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle pour eux. On a ensuite 30 000 $ à gagner en BUSD sur le projet, sur le jeu Covenant Child, qui est donc un RPG qui va commencer à partir du 9 juin en bêta fermée. Donc il reste plus que jusqu'à demain pour s'inscrire. Et après, en espérant que vous gagnez du coup la cagnotte des 30 000 $ si vous êtes bon au jeu. On continue ensuite avec Ovali, qui est donc le Sora version rugby, qui fait du coup sa vente de tokens à partir de aujourd'hui. Donc ça reste un truc assez intéressant aussi. Moi, c'est un projet avec lequel je suis partenaire et que je suis. Donc j'espère que la vente va bien se passer. J'ai une grande confiance en tout cas et je suivrai avec impatience. Donc ça démarre bien sûr aujourd'hui, comme je disais. Et on finira la vidéo du jour avec 2 projets que j'aime de plus en plus. Le premier, c'est Defimons, qui est une sorte de Pokémon qui fait vraiment beaucoup penser à Pokémon version Game Boy Advance. Regardez-moi ça, quand moi je vois ça, j'ai envie d'y jouer en fait. Ça me fait vraiment Madeleine de Proust et ça me rappelle des souvenirs. Après, j'ai peur de passer trop de temps à y jouer, mais en tout cas voilà, c'est un projet que je surveille. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sachez qu'il y a déjà des lands qui ont été vendus et qui sont au secondary sur OpenSea actuellement. Et le deuxième projet, le dernier projet de la vidéo du coup, c'est le projet Tearing Spaces, qui est donc une sorte de MOBA version RPG aussi. D'ailleurs, si jamais les 2 projets, celui d'avant et celui-ci, ils sont streamés, ils sont montrés en fait par le groupe Polkastarter, qui ont une chaîne Twitch, un site, etc. Donc n'hésitez pas du coup à checker et à voir le gameplay par vous-même. En tout cas, Tearing Spaces, ils font de plus en plus de gros partenariats avec des bons projets, avec des projets que j'aime bien. Il y a aussi des ventes qui vont arriver aussi, donc vraiment renseignez-vous sur ce projet-là, enfin si vous le souhaitez. En tout cas voilà, moi c'est un truc que j'aime bien. Sachez que j'ai contacté les 2 projets, que pour l'instant ils m'ont chié dessus les 2, mais en tout cas je suis pas rancunier parce que j'aime beaucoup du coup ce que je vois jusqu'à présent et du coup j'ai hâte que tout sorte et qu'on puisse y jouer et voilà. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner la force, le petit like, le petit commentaire et puis voilà, et l'abonnement aussi. Et nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.